Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Alléluia, mon cœur est dans la joie. Alléluia, je chante pour toi. Je vais vous asseoir. En célébrant cette fête du baptême de Jésus, cette fête nous renvoie à notre propre baptême, car nous aussi, nous avons été baptisés. Et on pourrait dire, nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint et le feu, parce que nous avons été baptisés au nom du Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce mystère lumineux est riche de signification pour nous, parce que d'abord il y a la mission de Jean-Baptiste qui se présente très très humble, très effacé, très discret, presque indigne. Il y a aussi cette curieuse manifestation de l'Esprit Saint qui descend. Et puis il y a aussi la voix du Père, une voix du Père qui évoque quelque chose de ce baptême, aussi quelque chose de notre baptême. Notre baptême nous ouvre le ciel en quelque sorte, nous met en communication avec le Père. Ça évoque cette joie qu'il y a en Dieu. En lui, j'ai mis toute ma joie. On pourrait se dire aussi, est-ce que cette parole est vraie pour nous aussi? Sans doute aussi que Dieu a mis de la joie en nous. Lorsque nous avons reçu le baptême, quelque chose de nous, et nous sommes faits pour la joie, pour le bonheur. Nous sommes faits aussi pour donner de la joie aux autres. Vous voyez, les enfants, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes faits pour nous réjouir de ce baptême, de notre appartenance au Christ Jésus. Nous sommes faits aussi pour prier, parce que Luc, vous avez entendu, enfin c'est discret, le texte n'insiste pas beaucoup, mais enfin Luc est le seul évangéliste à dire que Jésus est en train de prier au moment où il est baptisé. Je relis le verset. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Parce que cette fête du baptême nous fait entrer un peu dans la prière de Jésus. Vous voyez, c'est Luc est le spécialiste un peu de la prière, et c'est lui le seul qui parle de Jésus qui prie au moment de son baptême pour manifester quelque chose. Peut-être aussi pour nous, peut-être aussi pour nous dire, eh bien, chaque fois que nous prions, le ciel s'ouvre. La prière ouvre le ciel. Et qu'est-ce qui se passe quand le ciel s'ouvre? Eh bien, Dieu
nous visite, Dieu descend. Dieu descend sous la forme de l'Esprit Saint, sous la forme de la colombe. Nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint et le feu. Pas seulement le jour de notre baptême, mais chaque fois que nous prions, l'Esprit Saint intervient, l'Esprit Saint descend. L'Esprit Saint se fait notre ami. Il nous visite, nous console. C'est pour ça que l'Église a choisi comme première lecture ce texte d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple. Comme notre monde aujourd'hui a besoin de consolation, tant de souffrance, tant de détresse, tant de chaos, tant de guerre, nous avons besoin d'être consolés. Et l'Esprit Saint, ça tombe bien parce que l'Esprit Saint est appelé aussi consolateur. L'Esprit Saint est un avocat, c'est un consolateur. Il vient visiter nos peines. Il vient nous rendre la joie. Alors en ce dimanche, eh bien, c'est l'occasion pour nous de nous dire, eh bien voilà, c'est la prière qui ouvre le ciel, c'est la prière qui continue la grâce, qui renouvelle, qui réactive, qui ranime la grâce du baptême. C'est important de se dire que Jésus lui-même a prié. Est-ce qu'il avait besoin, Jésus, de recevoir le Saint-Esprit? Non, parce qu'il est Dieu, il n'a pas besoin de recevoir le Saint-Esprit, c'est nous qui avons besoin. Il fait tout cela pour nous. On pourrait dire, c'est étonnant qu'il soit mis dans la file d'attente. Voyez, Jésus s'est mis dans la file d'attente pour se faire baptiser. Et il est baptisé, semble-t-il, en dernier, puisque le texte semble dire qu'après que tout le monde ait été baptisé, Jésus, c'est ce que dit Luc. Je trouve ça bouleversant de se dire que Jésus s'est mis dans la file d'attente, comme tout le monde se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait. Alors, il s'est mis au rang des pécheurs, parce que c'est quoi ce baptême de Jean? C'est un baptême de conversion pour la rémission des péchés. C'est le baptême des pécheurs. Alors bien sûr, Jésus n'avait pas besoin de recevoir. C'est pour ça que Jean-Baptiste se pose des questions. Il se dit, mais c'est bizarre. C'est quand même pas moi qui vais baptiser Jésus. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Eh bien non, Jésus se met au rang des pécheurs justement parce qu'il il prend sur lui le péché du monde. C'est l'occasion, en célébrant cette fête du baptême, de rendre grâce, de dire merci au Seigneur pour sa mission de venir sur terre pour nous consoler, pour prendre nos péchés, pour enlever nos fautes, pour nous pardonner, et surtout pour renouveler notre cœur, pour rétablir, pour ouvrir le ciel, pour rétablir la communion avec le Père. Alors cet enracinement dans la prière qui est manifesté ici dans l'Évangile, eh bien, faisons en sorte qu'il nous habite au cours de la semaine qui vient. Soyons fidèles à la prière, demandons au Seigneur cette grâce de la fidélité, demandons lui aussi de venir nous visiter, nous habiter nos pensées, nos prières. Demandons cette grâce aussi de consolation pour tous ceux qui sont dans la peine, tous ceux qui traversent des épreuves. Que la joie de Dieu vienne aussi dans leur cœur et les habiter. Amen.